Et ce soir, on va bien sûr longuement revenir sur la tragédie de Toulouse. Et puis dans le reste de l'actualité, on évoquera notamment la première journée mondiale de la trisomie 21 organisée par l'ONU avec nos deux invités, Thierry de la Villegégu, directeur de la Fondation Jérôme Lejeune, et Louis Dauphren, rédacteur en chef ou plutôt directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. On les retrouve tous les deux en fin d'émission. Mais on commence avec l'interview que nous a accordée en début d'après-midi le président du Conseil français du culte musulman, quelques heures après la mort du tueur présumé de Toulouse et de Montauban, Mohamed Merah, qui se revendiquait d'Al-Qaïda et qui se disait djihadiste. On entend déjà beaucoup de commentaires sur ses motivations soi-disant religieuses. Inévitablement, certains vont être tentés de faire le lien entre islam et violence. Sur cette question, Mohamed Moussaoui, le président du CFCM, est très clair. On l'écoute. Celui qui tue une vie humaine, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. C'est ce que dit le Coran. Et je pense que rien ne peut justifier de tuer une vie innocente. Rien. Cette organisation terroriste auquel il revendique appartenir a sévi pendant des années. Elle continue à faire des morts. Et je disais que 80% de ces victimes sont musulmanes. Donc se cacher derrière l'appartenance religieuse musulmane est une façon de maquiller leur crime qui n'a d'autre nom que le crime. Nous avons assisté dans toute l'histoire de l'islam et d'ailleurs dans toute l'histoire des religions, des moments où des courants extrémistes ou des forces déviatrices, si j'ose dire, de la religion s'exprimaient et instrumentalisaient la religion. On est probablement dans cette phase où un certain nombre de groupuscules fleurissent ici et là, mais je pense que l'avenir est à la religion de modération de juste milieu qu'a toujours été l'islam. Voilà, hier à l'Élysée, des représentants des institutions juives et musulmanes sont allés dans le même sens en appelant ensemble à éviter tout amalgame entre l'islam et les tueries de ces derniers jours. J'ajoute les réactions du cardinal Torrent, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Hier estimait que les communautés de croyants doivent redoubler d'efforts dans le domaine de l'éducation à la paix. Depuis le début de la semaine, l'émotion est collective, l'heure est au recueillement. Ce soir, un temps de prière s'est déroulé à la cathédrale de Toulouse. Lundi soir, vous allez le voir, quelques heures après la tuerie de Toulouse, les vêpres étaient célébrés en mémoire des 4 victimes de l'école juive et des 3 parachutistes assassinés, 2 musulmans et 1 catholique. Nous nous associons par la prière à la douleur des familles frappées par l'absurde de la haine. Ce sont les mots de Monseigneur Antoine Héroard, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, qui présidait ces vêpres et que nous avons rencontré au lendemain de la tragédie de Toulouse. On l'écoute. Devant de tels phénomènes, eh bien, on est démunis et il faut manifester ce caractère incompréhensible et parfois insupportable qui peut nous toucher. Et comme chrétien, j'allais dire que notre réponse, eh bien, elle est dans la prière, mais cette prière peut être aussi un cri, une supplication. Et de ce point de vue-là, la prière des psaumes peut nous aider parce que les psaumes arrivent à traduire devant Dieu finalement tous les états qui peuvent traverser le cœur de l'homme, dont celui que l'on peut ressentir devant l'absurdité de la haine. En l'occurrence, puisqu'ici c'est la communauté juive qui a été particulièrement touchée à travers la tuerie de Toulouse, il est important aussi de pouvoir dire que nous sommes proches d'eux et proches aussi des Juifs qui sont pour nous des aînés dans la foi et qu'à ce titre, nous pouvons aussi partager une part de la prière. Et puis à Toulouse, il sera également proposé une veillée de prière interreligieuse le 29 mars. Depuis cette tragédie, un peu partout en France, les catholiques organisent spontanément des temps de prière. Exemple du côté de la paroisse Saint-Léon à Paris, où la chroniqueuse Frigide Barjot a accompagné de jeunes enfants dans la prière. C'était mardi soir. Vous allez voir, les témoignages sont édifiants. Mardi, fin d'après-midi à l'église Saint-Léon. Comme chaque semaine, des enfants viennent prier le chapelet. Le drame de Toulouse résonne dans toutes les têtes. Alors aujourd'hui, les enfants confient les victimes de cette tuerie. Frigide Barjot les accompagne dans leur prière. Voilà, que le Saint-Esprit éclaire chacun à travers ces drames. Je suis venue prier pour le fou qui, j'espère, va arrêter de devenir fou. Je demandais
Jésus, que ceci ne se reproduise plus pour les parents, pour les grands-parents, pour toute la famille. J'ai prié pour les enfants qui ont été tués hier. Ce matin, à l'école, les élèves ont fait 1 minute de silence à la mémoire des victimes. Ce soir, ils retrouvent leurs parents. L'occasion de commencer à échanger sur cette tragédie. Nos angoisses d'adultes, nos incompréhensions d'adultes, eux, ne sont pas encombrés par ça. Ils n'ont pas l'esprit et la foi parasités par toutes ces questions-là. Et pour eux, c'est simple. Ils sont, je pense, frères et sœurs de tous les enfants de la Terre. C'est beaucoup plus simple que nous. Ils ont beaucoup moins de frontières et de différenciation que nous. Et donc, ils prient pour les petites filles qui auraient pu être leur amie. Ça va marcher si bien cette prière pour tous ces petits-enfants qui ont rejoint le bon Dieu. Malgré leur jeune âge, les enfants ont pris pleinement conscience de l'ampleur de ce drame. Et c'est en priant qu'ils ont confié leur espérance. Voilà pour ce reportage tourné mardi avant donc le long siège du raid et de la mort de Mohamed Merah. Par ailleurs, plusieurs évêques français étaient retenus ces jours-ci à New York pour une rencontre avec des rabbins, parmi eux le cardinal André XXIII et Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse. Ils ont fait part de leur tristesse et de leur prière. Les catholiques de France expriment leur vive indignation devant cette violence aveugle, selon le communiqué publié lundi par la Conférence des évêques de France. Dans le reste de l'actualité, Shenouda III a été inhumé cette semaine dans un monastère au nord de l'Égypte. Le 117e successeur de Saint Marc sur le trône d'Alexandrie est décédé samedi à l'âge de 88 ans. Benoît XVI a salué son engagement en faveur de l'unité des chrétiens. Vous voyez d'ailleurs des images d'archives tournées à l'occasion du jubilé de l'an 2000 au Caire, en Égypte. Il était à la tête de 8 à 10 millions de coptes orthodoxes, la plus importante église chrétienne du Moyen-Orient. Cette disparition intervient à un moment très délicat pour la minorité chrétienne d'Égypte. Tristesse et inquiétude également chez les coptes orthodoxes de France. On regarde ce reportage. Des funérailles pleines d'émotions, mardi matin, les coptes orthodoxes ont prié pour leur patriarche, Shenouda III, rappelé à Dieu samedi matin après plus de 40 ans de pontificat. À Villejuif, près de Paris, la communauté copte était elle aussi rassemblée. Pour le repos de l'âme de notre bienheureux Père Abba, Shenouda III. On peut avoir le sentiment qu'on est devenu orphelin sans notre vrai père. J'étais tout simplement sous le choc. J'arrivais pas à réaliser. On savait qu'il était très très malade, mais c'est vrai qu'on l'a appris comme ça. Et une mauvaise nouvelle, ça fait toujours très 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 mal. Pour ces coptes loin de leur pays, l'heure est maintenant à l'inquiétude. Shenouda III, pour tous, musulmans comme chrétiens, était un pilier de l'unité nationale. Alors que les frères musulmans ont récemment remporté les élections, son successeur devra faire face à l'exode des chrétiens et aux attaques qui se multiplient. Quand je l'ai appris, je me suis dit « et l'Égypte ?» Et grand point d'interrogation, l'histoire, c'était vraiment une nouvelle page de l'histoire qui est en train de s'écrire. Et puis là, on a un événement qui vient arrêter l'histoire d'Égypte. Le nom de son successeur sera connu d'ici 2 mois. Il sera tiré au sort par un enfant parmi les 3 candidats élus par le Saint-Synode de l'Église d'Égypte. Et puis sachez par ailleurs que le président de la Conférence des évêques de France a adressé ses condoléances aux coptes orthodoxes de France. La visite maintenant du pape au Mexique et à Cuba, 6 jours de voyage. Benoît XVI s'envolera demain pour le Mexique, 2e pays catholique au monde, direction Léon, dans l'état de Guanajuato, au centre du pays, d'où il repartira lundi, direction Cuba, un état communiste officiellement athée. Et on se souvient, quand on parle de Cuba, bien sûr, de la visite historique de Jean-Paul II sur l'île et de sa rencontre avec Fidel Castro en 1998. Quels sont les enjeux de ce voyage en Amérique latine? À Rome, on retrouve Philippine de Saint-Pierre qui demain sera dans l'avion de Benoît XVI. Pour sa première visite dans un pays hispanophone d'Amérique latine, Benoît XVI vient au Mexique porteur d'une vision de la dignité de la personne humaine dans un pays confronté à une extrême violence qui a fait plus de 50 000 morts au cours des 5 dernières années, mais aussi à des situations de très grande pauvreté. Et puis Benoît XVI vient à la rencontre des évêques de l'ensemble de l'Amérique latine. Il vient les exhorter à être toujours plus des apôtres de la bonne nouvelle du salut, qui ne se sentent obligés ni de soutenir les révolutionnaires armés, ni de soutenir les politiciens conservateurs. Benoît XVI, à Cuba, sur les pas de Jean-Paul II, vient rappeler que la vérité rend libre, une liberté attendue sur l'île, aussi bien à l'intérieur, à travers un assouplissement espéré de la dictature castriste,
qu'à l'extérieur avec la question de l'embargo. Mais avant toute chose, Benoît XVI, successeur de Pierre, vient confirmer dans la foi des fidèles catholiques latino-américains très nombreux, mais très fragilisés par le développement des églises pentecôtistes ces dernières années et par une sécularisation croissante de leur société. Merci Philippine, comme d'habitude on vous retrouve tout au long de ce voyage à suivre en direct sur notre antenne. En bref et en images maintenant, près de 3000 adultes seront baptisés en France au cours des fêtes pascales. C'est ce qu'a annoncé la conférence des évêques de France. C'est à peu près le même chiffre que l'an dernier. À noter la confirmation d'un rajeunissement des futurs baptisés. Enfin, vous savez que cette année, l'Église se souvient du Concile Vatican II. C'était il y a bientôt 50 ans. Voilà des images d'archives toujours impressionnantes. Ce week-end, l'ensemble des évêques français et 2500 représentants des diocèses de France seront à Lourdes pour parler des fruits du Concile. 3 conférences sont à suivre en direct sur notre antenne samedi et dimanche. Voilà, tout de suite, il est temps de passer à la chronique de Monseigneur Jean-Michel Di Falco qui évoque le traitement médiatique de cette tragédie de Toulouse. Bonjour. Comme vous, comme la plupart des Français, je suis profondément bouleversé par les événements récents qui ont vu des innocents et tout particulièrement des enfants assassinés gratuitement par un criminel fanatique. Les uns parce qu'ils étaient militaires, les autres parce qu'ils étaient juifs. Dans tout ce qui se dit en ce moment, le mot religion revient souvent. Qui pourrait croire que l'on peut commettre de tels actes au nom de Dieu? Qui pourrait croire que l'on pourrait imposer la foi par la force? Tout acte de violence au nom de Dieu est une violence faite à Dieu lui-même. Ce qui m'attriste, c'est que de tels drames soient travestis en spectacle. Certes, nous devons être informés, mais faut-il que nous le soyons de minute en minute, au risque de devenir des voyeurs et de ne pas respecter la souffrance de ceux qui sont éprouvés? Quant à l'attitude de certains politiques qui instrumentalisent ces drames, je sortirais de mon devoir de réserve si je disais ce que j'en pense. Souvent, je m'interroge sur la manière dont sont hiérarchisées les informations. Je ne suis pas le seul. Voici le mail que j'ai reçu d'un ami prêtre français qui passe quelques mois à Madagascar pour venir en aide aux habitants de ce pays. Voici ce qu'il écrit. « Je me permets de revenir un instant sur les cyclones qui se sont abattus sur l'île. Vous ne le savez sans doute pas, mais le bilan est de 80 000 sinistrés, ce qui signifie que tous leurs biens sont détruits, maisons, meubles, nourriture, culture. Je me doute que vous n'êtes pas au courant. J'ai voulu voir sur Internet ce qu'en disaient les pays occidentaux. Eh bien, ils n'en disent rien, mais absolument rien. Seul le pape en a parlé à l'Angélus du 11 mars. Un tel événement dans un pays occidental aurait mobilisé les médias tous les jours pendant au moins un mois. La une en France était composée au lendemain de la catastrophe, entre autres, d'une information capitale pour l'avenir de l'humanité. Le témoignage d'une artiste française, par délicatesse, nous ne dirons pas son nom, une artiste française qui se disait très déçue, en fait, elle était franchement effondrée, par son opération ratée de chirurgie esthétique aux lèvres. Sachant que la construction d'une maison, matière première et main-d'œuvre, ici, à Madagascar, est de 100 €, j'aimerais savoir combien de sinistrés elle aurait pu reloger avec l'argent qui a servi pour son opération, qu'elle regrette en plus. Je sais, le raisonnement est un peu stupide, elle est peut-être très généreuse, et en tout cas, elle est certainement dans une grande souffrance. Mais bon, je trouvais la coïncidence assez révélatrice du fossé qui nous sépare. Voilà encore un bon sujet de réflexion, non? À bientôt. À bientôt, Monseigneur. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Et un titre simple à la une de La Vie, notre pays, après la tuerie de Toulouse et les questions que l'on se pose sur notre société, son devenir. Et puis vu les délais de bouclage, les autres hebdos n'ont pas pu faire leur une sur cette tragédie de Toulouse. Pèlerin, de son côté, évoque les 50 ans de Vatican II, le concile qui a changé l'Église. Et puis comment sauver l'école à la une de Famille chrétienne, l'un des grands thèmes de la campagne présidentielle. Enfin, cette
d'interrogation pour l'homme nouveau, Jérôme Lejeune, vers la béatification. Tout de suite, c'est notre dossier. Et hier, c'était la première journée mondiale de la trisomie 21 organisée par l'ONU. Cette date du 21-03 est symbolique. Elle fait référence aux 3 chromosomes 21 à l'origine de la maladie. À cette occasion, une campagne d'information et de sensibilisation, vous la voyez, sur le thème trisomique et alors a été lancée. Campagne que vous avez peut-être vue à travers des affiches dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Et parmi les partenaires de cette campagne, la Fondation Jérôme Lejeune. Sur ce plateau, nous recevons le directeur de la Fondation, Thierry de la Ville-et-Jus. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis Louis Dauphren, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Bonsoir Louis. Bonsoir David. On va revoir tout de suite quelques visuels de cette campagne que personnellement moi je trouve très réussie. Thierry, quel est le message de cette campagne ? Je crois qu'on a surtout voulu, avec les familles qui sont à l'initiative de cette campagne, se décontracter, se décrisper face à la trisomie 21 et aider le grand public à changer de regard, à essayer de faire tomber un petit peu le mur des préjugés, le mur de l'inquiétude et de montrer que les enfants trisomiques ont des bonnes bouilles, nous disent des choses extrêmement sympathiques, nous questionnent pour savoir si on est aussi heureux qu'ils le sont eux-mêmes. Enfin, autant de choses extrêmement simples qui fait qu'un petit bonhomme atteint de trisomie 21 se montre comme un homme tout à fait ordinaire, tout à fait normal, tout à fait comme nous. Voilà. Donc si le bénéfice de cette campagne, ça peut être véritablement un changement de regard, une décrispation et un élan vers ceux qui peuvent paraître pour certains très loin, très inquiétant, ça sera, je dirais, une campagne positive. Et le sentiment que nous avons aujourd'hui, compte tenu des commentaires qui nous sont apportés, c'est qu'effectivement, cette campagne, par sa simplicité, par son caractère inattendu, mettre en scène une petite personne trisomique, c'est en fin de compte très peu fréquent, ça a permis effectivement de dégeler le sentiment de beaucoup qui sont allés pour dire bravo, cette campagne est merveilleuse, merci. Louis Dauphren, vous avez l'impression qu'il y a un tabou sur la trisomie 21 aujourd'hui en France ? J'ai un regard extérieur sur le sujet et en même temps, bien sûr, impliqué, puisqu'on ne doit pas rester indifférent. L'indifférence étant vraiment la pire des choses. Donc cette campagne, c'est vrai, est très réussie. Il y a un tabou. Je reprendrai ce qu'a dit tout à l'heure Monseigneur Di Falco en parlant du fossé qui sépare Madagascar de l'Occident. Il y a aussi un fossé dans le discours entre le discours de nos élus, du monde politique, du milieu médiatique, qui est un discours plein de compassion. Le compassionnel est ultra présent, il faut toujours venir en aide aux plus démunis, la solidarité, on a tout un baratin là-dessus, alors que les faits vont à l'inverse de cette réalité-là, dans le sens où peu de choses sont faites. Autant que je sache, l'écrasante majorité des enfants trisomiques sont avortés aujourd'hui. On peut avorter jusqu'au 9e mois. On me contredira si je me trompe. On ne peut pas trouver d'autres solutions. On ne peut pas trouver d'autres solutions pour que ces enfants viennent à naître pour un État-providence qui prétend être le modèle mondial de l'assistance. Finalement, il y a un écart colossal, je trouve, entre le discours et les actes et la réalité. J'ajouterais un point, c'est qu'on est aujourd'hui dans la société du divertissement. C'est plus que le fait de se divertir en soi, c'est le fait que tout est orienté, fait pour le plaisir, égoïste, et que finalement, vous avez un modèle, à mon sens, vous avez un modèle qui est libéral et libertaire, et les deux vont ensemble, et le but, c'est de jouir un maximum. Tous ceux qui finalement ne sont pas dans ce modèle-là, veulent donner leur vie, veulent prendre le risque, parce qu'il y a un risque et ça change toute la vie, je l'imagine, d'accueillir un enfant trisomique, et bien ceux-là finalement se retrouvent dans une situation sous le regard des autres, et c'est un regard qui est terrible. Alors pour rebondir sur ce que vous disiez, sur ce grand écart entre les bonnes intentions et la réalité, est-ce que vous avez quand même l'impression, entre ce qu'a décidé l'ONU, alors c'est symbolique, mais d'organiser une journée mondiale sur la trisomie 21, par le succès de cette campagne, en plus une campagne qui fonctionne bien, qui a un écho, et puis il y a eu un colloque également au Conseil économique et social en France récemment autour de la trisomie 21, est-ce que vous avez l'impression quand même que là on passe un peu par les actes. On est au-delà du baratin, comme disait Louis Dauphren. Je pense que c'est plus qu'un symbole, c'est-à-dire qu'il y a des étapes positives qui sont franchies.
il y a un chemin qui est montré et qui est, je dirais, différent du mur du silence ou celui de l'indifférence dont vous parliez, et qui était en fin de compte cet état de peur, cet état de fait de la peur qui interdisait de parler de la trisomie 21 et qui en faisait un tabou. Aujourd'hui, les choses se décrispent. On le sent, et on sent qu'une petite pensée alternative commence à s'installer. C'est quoi cette pensée alternative Alors précisément, nous avions le 16 mars dernier au Césé le collectif des Amis d'Éléonore, c'est-à-dire un collectif de familles qui sont touchées par la trisomie 21, qui ont accueilli de manière désirée ou de manière inattendue un enfant atteint de trisomie 21 et qui aujourd'hui disent « mais cet enfant a fait notre vie, cet enfant nous amène, je dirais, à notre propre humanité ». C'est très intéressant d'écouter ces familles-là. Donc ce sont elles qui ont pris l'initiative de cette journée au Césé. Et nous avions autour de la table, ou plutôt à la tribune, organisée par Jean-Paul Delevoye et Emmanuel Laloux, le président du collectif des Amis de l'Honneur, un certain nombre d'experts qui venaient chacun dans son domaine parler effectivement de la trisomie 21. Et moi j'ai été très émerveillé de voir une femme comme Danielle Moise, qui est philosophe, et qui nous invitait à méditer sur cette phrase de Riyad Salem, le fameux champion de basket en fauteuil, et qui disait « tant qu'il y aura des trisomiques, ou tant qu'il y aura encore des trisomiques, nous serons encore des êtres humains ». Et je trouve que pouvoir dire cela, pouvoir méditer sur ce sujet-là, qu'une personne comme Riyad Salem de la société civile puisse proclamer une phrase comme celle-ci, nous montre qu'il y a la voie d'une réflexion qui est ouverte et qui est très positive. Prise de conscience, Louis Defresne, qui concerne pas que un certain public ou que les catholiques, où on a l'impression que c'est plus large que ça cette fois. Oui, il faut éviter le piège du fait qu'il n'y ait que les catholiques qui soient porteurs de ce genre de combat, puisque sinon ça le réduit à la niche catholique, si je puis dire. Au contraire, et c'est faux précisément. C'est très beau cette phrase, celle que vous avez dite, parce que ça prouve que l'attention aux plus faibles, aux plus fragiles, est ce qui caractérise en fait une vraie civilisation. Absolument. C'est ce qui sépare la civilisation de la barbarie. La civilisation se distingue par le fait que, par l'attention, par le rôle qu'on accorde à des personnes qui ne seraient pas dans la norme. D'une certaine façon, on serait déprécié. Ça veut dire que ça replace complètement la perspective de savoir ce qu'est une civilisation et ce qu'est la barbarie. On peut avoir des barbaries effroyables dans un univers apparemment civilisé et aseptisé. Et en ce sens-là, la trisomie 21 nous invite vraiment à réfléchir à notre humanité. La trisomie 21 est une icône, si je puis dire, de tous les handicaps. Une icône extrême, puisque, comme vous le savez, et comme vous le rappeliez, 96% des petites personnes qui sont dépistées in utero porteuses de trisomie 21 sont aujourd'hui éradiquées, sont aujourd'hui éliminées, 96%. Donc c'est un chiffre. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les parents qui choisissent l'avortement? Parce que bon, ça paraît compliqué de se mettre quand on n'a pas vécu cette expérience-là, de se mettre à la place de ses parents, mais qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces parents? Je pense que tout ça c'est évidemment souffrance, tout ça c'est très compliqué. C'est à nous, société civile, de précisément aider chacun d'entre nous, chaque citoyen, chaque citoyenne qui attend un enfant, de se détendre, de se décrisper sur ces sujets-là. Nous présenter une petite personne handicapée comme un être humain plein et entier, qui a, comme tout le monde, le droit de vivre. Quitter cette folie normatif, où on ne met au monde que des enfants normaux selon des normes que nous prédéfinissons. Nous sommes invités par ce phénomène de la trisomie 21, justement, à nous réouvrir à une humanité beaucoup plus différente, beaucoup plus diverse, et qui, en accueillant cette diversité, nous réhumanisera, chacun d'entre nous. Mais ça fait peur, Louis Defresne. Oui, exactement, ça fait peur. Ce culte de la norme est toujours très dangereux. Très dangereux. J'aurais une question pour Thierry de la Villejégus, c'est que les femmes qui acceptent de mettre au monde un enfant trisomique, qu'est-ce qu'il en est du point de vue des droits que leur accorde l'État, les pouvoirs publics? Est-ce qu'on ne peut pas craindre un jour, je ne sais pas du tout, vous nous répondrez, est-ce qu'on ne peut pas craindre un jour que la personne qui fait le choix d'accueillir un enfant trisomique doive entièrement le prendre à sa charge parce que la norme aura décidé que ce sera un choix strictement personnel et que la société n'a pas, en quelque sorte, à prendre en compte quoi que ce soit? Et vous avez 1 minute pour conclure. C'est évidemment une situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les familles qui accueillent des personnes trisomiques. C'est que bien souvent, elles ont l'impression d'être obligées de se justifier.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inversion, si je puis dire, de la charge. Elles ont à se justifier, alors qu'elles n'ont fait que ce qui est le propre de notre humanité et de l'épouse, c'est de mettre, et de la femme, c'est de mettre au monde un enfant. Alors, la société est en train de prendre conscience de ça. La société a touché du doigt, notamment à travers le débat de bioéthique l'an dernier, que nous étions rentrés dans un eugénisme de fait, et que cet eugénisme de fait est un eugénisme qui est en train de devenir un eugénisme de droit. Il y a une prise de conscience, maintenant c'est à chacun d'entre nous d'être acteur d'autre chose, de l'alternative. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Quant à nous, on se retrouve très vite sur KTO.